On vivait dans la campagne, près d'un petit village à Nouvelle-Zélande. Et c'était ma femme et mes filles qui a vu un homme sauvage, très beau, qui fait l'équitation sur un cheval sans... What's a saddle? Sans selle, tellement comme un sauvage d'Hollywood, avec des cheveux longs et ça. Et finalement, un jour, il a rencontré cet homme. On a rencontré cet homme à un petit festival de campagne, de fermiers. Et on a décidé faire un petit tournage du comment. C'est un gars qui fait de entraînement des chevaux dans une façon très gentille, très doux. Et on a décidé de faire un DVD, une instruction comment on peut faire ça. Juste quelque chose on fait en 2 semaines. Et après 4 ans, on a fini cette film. On a décidé, on a rencontré Lui, c'est un homme très intelligent et il a une grande philosophie de la vie. Sa femme aussi. Ses enfants sont incroyables et ça, ça a été agrandi. On a commencé par très lentement. La première année, la femme Colleen, elle veut elle veut pas nous rencontrer. Chaque fois qu'on est arrivé chez eux, elle a disparu derrière la maison ou faire quelque chose. Et après des mois, on était très chanceux d'être des voisins. On peut aller n'importe quand. On arrête avec des épiceries en passant pour dire bonjour, sans caméra. On arrive pour faire une grande chose avec des chevaux. Et après des mois et des années, on a devenu famille. Il nous a adoptés. Et finalement, finalement, il a complètement oublié. Il voit pas la caméra. Il est complètement candide. C'est le bon mot, candide, oui. Et c'était comme ça. Et on pousse pas. Et Peter, c'est un homme très alpha. C'est très fort et très macho. Mais avec lui, je suis toujours le petit étudiante. Et je reste à côté, voir c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a de nous parler. Et on n'a pas eu un agenda. Et on a fait une chose très, très bizarre parce que on n'a pas visionné notre rush pendant 4 ans. On fait un tape, on marque la date là-dessus et met dans une boîte. Je sais pourquoi j'ai fait ça. Aucune idée, mais on l'a fait. Et après 4 ans, ma femme et moi, on regarde et on dit, OK, film est fini. C'est ça. On a manqué un shot, un plan. C'était le plan de maison qui a déconstructé, démolise. C'était le plan de la maison qui était démolise. Et à part de ça, on a fini. Et ça nous a pris une bonne année de montage. Mais c'était bien. C'était pas mal organique. Il y a tous les morceaux, les choses qu'on a besoin étaient là. J'ai oublié des choses qu'on a tournées. Des autres choses qui j'ai pensé qui étaient très importantes et pas. Des choses que j'ai pensé qui étaient pas bons et très bons, mais finalement c'était bien. Le film est construit comme une fiction, un long métrage fiction. C'est une mythologie. J'ai envie de faire un film grand, une histoire grande,
je veux pas voir les défauts de notre héros. Je veux faire un film, quoi, un film cowboy d'Hollywood des années 40 avec des grands héros et des grands vilains. Et comme ça, notre premier problème, c'est il y a une grande famille de expliquer à l'audience qui est qui. So, on a eu cette interview dans l'arbre avec Peter, quand il décrit toute sa famille. Et on a utilisé cette interview comme le squelettal d'histoire. Et après, c'était les, les aventures dans leur vie, quoi. On a eu toujours le sens que c'est un homme et une femme extra. Ils ont une fierté et une puissance morale très forte. Et c'est très facile d'avoir ces philosophies quand on est confortable dans la vie, mais quand on est si pauvre et si coincé entre lui, il est entre l'Église, son père, les polices, ils sont tous complètement seuls. Même ils vivent dans un petit village avec toute son tribe. Même il est tout seul dans son vie, il est trop supérieur, quoi, pour les autres. Parce qu'il ne fume pas, il ne boit pas, il se tient en bonne forme, tout ça. Il n'aime pas ça, les voisins n'aiment pas ça. Mais oui, c'est difficile. C'était ça, on a remarqué que c'est vraiment un homme spécial. On a fait un deal avec lui. On a dit, OK, on va vous montrer le film quand c'était fini. Et c'est à ce moment que vous signez le release, la formule de... Oui. Et le jour, ils n'ont pas une télévision, on a dit, viens chez nous, on a une bonne télé, tu peux voir en stéréo, tout ça. Et elle a dit, OK, jeudi, on arrive, et jeudi, vendredi, dimanche, il n'arrive pas. Mais je dis, hey, tu dois arriver voir le film parce que on a le visionnement semaine prochaine. Et pour avoir le visionnement, tu dois signer. Ils disent, OK, we'll come on Wednesday. And il vient pas. Finalement, il est venu aux premières de la film et il a vu le film la première fois dans un foule de 500 gens. Et les enfants, ils aiment beaucoup, la femme, ils aiment beaucoup. Et Peter est devenu... Je l'ai remarqué qu'on était sur le plateau. Avec des questions, Peter a sorti de la chambre. Et j'ai pensé, ah shit, j'ai fait quelque chose de mal. Et après ça, j'ai sorti. C'était dans un grand musée à Wellington, la capitale. Et je l'ai trouvé dans les exhibits. C'était le soir, tout noir. Il était seul là-bas, se traîner. Et je demandais qu'est-ce qui vous dérange, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait. Et il m'avait dit, tout le monde sait que je pense. Tout le monde sait mes pensées. Et c'est vrai, j'ai réalisé, pendant 4 années, on a tourné lui et ses pensées le plus intimes. Et après ça, on a distillé ça dans 80 minutes. C'est très fort. Et il était très gêné. Et après, quand ses frères et ses sœurs et la communauté aiment beaucoup le film, et il a réalisé que c'est le grand héros,
il aime beaucoup parce que finalement, c'est un movie star et il aime ça.